Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter mon périple que j'ai réalisé avec mon acolyte de toujours, Jérém. Oui bon, je sais, là il dormait un petit peu et revenait d'un long voyage. Mais bref, on a réalisé la Via Alpina suisse. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est la Via Alpina? Eh bien tout simplement, c'est plus de 5000 km répartis dans 8 pays qui part normalement de Trieste en Italie et qui arrive à Monaco. En passant par l'Autriche, la Slovénie et bien évidemment, on a la chance d'avoir une partie qui se trouve en Suisse. En Suisse, c'est plus de 390 km avec énormément de dénivelé, avec des magnifiques paysages alpins. Mais c'est aussi 20 jours. Et malheureusement, je n'ai pas pu poser 20 jours pour la faire en entier. Du coup, au lieu de partir de la première étape qui se trouve à Vaduz, nous sommes partis de Engelberg. C'est la 8e étape et il va nous en rester 13 à réaliser. Avec 230 km, 15 000 mètres de dénivelé positif et 15 000 mètres de dénivelé négatif. Bien évidemment, on ne va pas le faire en 13 jours, mais ça, vous le saurez au fur et à mesure de la vidéo. Comme d'habitude, nous sommes dans un train direction la première étape qui sera du coup Engelberg. Bref, on est parti, let's go! Deuxième train. Il fait beau, tout va bien, c'est parfait, magnifique. Wow. Ah les amis, oh là là, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts parce qu'on vient à peine de partir. On a fait quoi? 30 minutes de marche. Ça y est, on est déjà dans un autre univers. Matez-moi ça. C'est juste pour toi, tu fais des monologues. C'est ça en fait. Moi je suis Je suis juste content. content de parler pour sa caméra. C'est ça, je parle à ma caméra, je suis content. Hop. Petite soupe du soir, tranquillou pilou. On est posé, ça y est. Je vous montre ma tente. Ok, premier jour dehors. Et voilà. Yes. Ça c'est beau ça. Ça c'est magnifique. Ça s'est pété. On est heureux. Vraiment très heureux. Au départ de cette première étape, une dizaine de kilomètres nous attend pour atteindre le premier alpage, Engadal. Bien sûr, on est sous la pluie, sinon ce serait carrément moins drôle. Ah là, ça vaut le coup quand même de filmer. Oh putain, tu sens la pluie. Voilà. Il fait beau temps. Ouais. Oh là 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 là. Ah, le vent se lève, il fait froid. Ah, vache. Ok les amis, c'est le moment où on est en train de passer Joss Pass. On est en plein dans la montagne, dans l'entre-deux montagnes. Et bah il fait toujours moche, on voit rien. T'as envie de quoi, Jérém? Ça y est Jérém, on a un rayon de soleil. Bon, on est arrivé à Engadalp. Il fait un petit peu plus soleil. Petit resto derrière, mais nous ce sera barre de céréales et on repart. On a fini la première étape. Du coup, on va peut-être entamer la deuxième directement. Et c'est parti direction Meringen, une commune bernoise à environ 7 heures de marche.
now let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at the getaway. Shimmy, shimmy, yeah, I got the semi-four weight. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. One, too many, I'm going. Too crazy and I got bad ones and they ready. La difficulté de cette étape, c'est la longueur de la descente vers la ville. Ayant fait déjà une étape, on s'arrête quelques kilomètres avant Meiringen. Donc on a remplacé par un arceau lambda qui était lui propre et on est venu mettre un autre arceau dessus. On voit la différence là, juste là. On voit que c'est pas les mêmes. Il y a un petit tube là. Voilà, réparé. Tranquillou bilou. On va dormir bien comme il faut ce soir à côté de ce petit chalet. Ça y est, on est arrivé à Meiringen. Et il nous reste, donc là c'était la fin de l'étape 2 et il nous reste 1500 mètres de dénivelé pour arriver à la fin de l'étape 3 du coup. On est quand même au deuxième jour mais on va arriver à la fin de l'étape 3 vers Grindelwald. Ça monte encore. On a tout ça de dénivelé à faire. Regarde la passerelle là-haut, faut être là-haut. On ne finira pas cette troisième étape aujourd'hui et on s'arrête un peu avant Grindelwald. On a tout donné pour la journée. Ouf, quelle journée! Et bien ce soir ce sera petit refuge comme vous pouvez le voir juste là. Et c'est surtout que on a une vue de folie. Et aussi, voilà, le petit bien de pied de Jérém. On est bien là, très très bien.
fais un grand angle là. Ouais. Hop. Ça rend bien. Ouais. Les mecs, départ vers l'Otterbrunnen avec un paysage de malade. Ah, c'est dur. Attaque le dénivelé. Et encore une ascension sous le soleil qui nous laissera pas indemne, direction la gare Gleichnagh, comme d'habitude, désolé pour la prononciation, face au majestueux glacier de la Jungfrau. Une plus beau spot pour manger un houmous. Une fois arrivé à l'Otterbrunnen, petit arrêt pour manger et trouver un spot avec une option douche cette fois-ci. Ah, on frotte bien mon GG, on frotte bien hein. Ce spot signe officiellement la fin de notre 3e jour et la validation de l'étape 4. Au petit matin, pendant qu'il fait encore un peu frais, direction le village bernois le plus haut du canton, habité à l'année, Muren, à 1638 mètres d'altitude. « 2000 mètres de dénivelé positif nous attendent, direction Grisal. » Nous voici à 2612 mètres d'altitude sur le 2e plus haut sommet de notre périple. Super, on est tout lavé, tout propre. On vient de trouver un petit coin pour se baigner juste là en bas. Et voilà, nickel le petit coin
pour pouvoir se baigner tranquillou, se laver. On n'a pas encore trouvé de spot pour ce soir, mais au moins on est déjà tout propre. D'ailleurs, en parlant de spot, je pense que ça a été le pire choix possible. Juste en face. Mais c'est des génies, ça sent chaud. Il y a vraiment le troupeau qui se rapplique de l'autre côté. Et c'est déjà fini. Et oui, la prochaine fois, on fera attention où on se pose en trek, c'est quand même relativement important. On savait même pas qu'on était au milieu d'un pâturage où il pouvait y avoir des bêtes qui rappliquent. Mais ça, c'est pas grave, et vous allez voir qu'il y a quelques autres péripéties dans la suite de notre aventure. Je reviens d'ici 2 semaines pour vous raconter la suite de ce trek. Bien évidemment, vous avez vu, je suis dans un nouveau setup et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2023, pleine d'aventures, de trek et plein de choses encore. J'espère que la vidéo vous a plu. D'ailleurs, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant des dernières sorties. Sur ce, je vous fais des bisous. Tchuss!